J'ai dit à ma classe, on m'a dit de prendre chaud, coton pour me protéger. À ce moment, je pleurais. Du sang qui s'écoule entre les jambes, il y a de quoi traumatiser une petite fille de 13 ans, surtout quand elle n'y est pas préparée. Une fille sur 10 découvre ses premières règles par surprise sans savoir ce que c'est, si l'on en croit les données d'une étude de l'UNICEF menée en 2013 au Burkina Faso. Je croyais qu'on m'avait fait du mal. Quelque chose que vous devez savoir, les serviettes se changent au minimum 3 à 4 heures. Il faut vite combler ce déficit d'information. Onids et son partenaire britannique Amplify Change prennent à bras le corps le problème. Voici ces animateurs au lycée Bangré. Le temps de 2 heures, le professeur leur cède la place. On parle de menstrues, comment les gérer, quelle hygiène avoir, comment porter les serviettes hygiéniques. On en discute sans tabou dans une ambiance bon enfant. J'ai appris beaucoup de choses, surtout que pendant les périodes de menstrues, qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel pendant au moins le 11e jour et le 17e jour après les règles, car il y a des risques de tomber enceinte. Les menstrues, un obstacle qui se dresse contre la jeune fille sur le chemin de l'école. Elles indisposent et quand elles sont très douloureuses, contraignent l'élève à rester à la maison. Une situation qui affecte les performances scolaires de la jeune fille. Les absences à l'école sont sanctionnées, notamment même souvent par des soustractions de points. Et là, la vie d'une femme, et dans le mois, tu as au moins 4 à 5, souvent une semaine, où il y a les menstrues qui sont là. Et dans le système éducatif, au départ, c'était des aspects qui n'étaient pas intégrés. On te croit absent. Et juridiquement, il n'y a pas un texte aussi qui dit, si la fille amène un certificat médical, on peut l'exempter et ne pas soustraire les points. Toutes choses, bien sûr, les soustractions peuvent amener une fille à redoubler la classe. Menstrues et école rament à contre-courant dans un pays où l'accélération de l'éducation des filles est déclinée comme un enjeu de développement. Il a fallu l'étude UNICEF de 2013 pour que l'on prenne conscience de la gravité de la question. C'est un grand frein à la réalisation des objectifs de développement durable. Il y a donc urgence à agir. Il y a eu une implémentation dans 100 écoles à travers le pays qui a marché. Actuellement, nous sommes à plus de 400 écoles où on fait la promotion de la GHM. Mais il faut dire que ce sont les zones UNICEF, donc ce sont les zones hors de Ouagadougou. Donc à Ouagadougou, on ne peut pas voir les effets. Mais déjà, dans ces écoles-là, les parents, que ce soit les parents, les élèves, le corps professionnel et enseignants, ils sont tous engagés. Voilà. Et il y a même des initiatives même de la création des latrines pour les filles. Des résultats satisfaisants qui doivent être portés à l'échelle. En attendant, des établissements prennent des initiatives pour améliorer les conditions d'études de la jeune fille. Le lycée Vénégré, par exemple, s'est doté d'une infirmerie. Les filles y trouvent un certain soulagement quand elles éprouvent des règles douloureuses. Et les filles que nous recevons généralement, c'est les filles de la 6e à la terminale qui viennent pour les problèmes. Celles qui sont habituées à ça, dès qu'elles ont des douleurs, elles se présentent et elles demandent un calmant. Et il y a d'autres filles qui, exceptionnellement, leur menstrue dure et c'est très douloureux, ce qui fait que d'autres vont rester à la maison de 24 heures à 72 heures. Et après, on fait un certificat médical pour couvrir les heures d'absence. Tout établissement scolaire qui compte 2000 élèves et plus devrait, à l'image du Vénégré, disposer d'une infirmerie, mais aussi de toilettes fonctionnelles. Une directive du ministère de l'Éducation les y oblige. Les filles ont besoin de cadres appropriés pour faire leurs toilettes intimes en cas de besoin. Malheureusement, ces lieux d'aisance n'existent pas encore chez la majorité des établissements. Là encore, le lycée Vénégré montre l'exemple. Mais il reste encore à trouver la bonne formule pour les maintenir propres. Il suffit qu'un élève entre au lieu, par exemple, de, bien sûr, déposer les selles
là où il faut. Non, ils préfèrent peut-être au bord et il faut nettoyer. Avant, il y avait les consignes, on consignait les élèves. Vous venez le dimanche, vous allez laver les toilettes, nettoyer la cour de l'établissement. Ça n'a jamais diminué l'homme. Mais de plus en plus, les parents ne sont plus enclins à laisser leurs enfants nettoyer des toilettes. Chaque acteur est interpellé sur ses responsabilités, mais il revient à l'État d'amener tous les établissements scolaires à se mettre aux normes GHM, d'intégrer la question de la gestion hygiénique des menstrues dans le modèle d'école qu'il construit, aussi bien dans les infrastructures que dans le contenu d'enseignement. Mais au niveau du MENA-PLN, il faut dire qu'on a déjà adopté notre stratégie d'intervention en matière d'infrastructure. Voilà, il faut attendre encore 5 ans pour le renouveler. Et il y a des organismes tels que WaterAid, CRS et Plan qui font la promotion des cabines GHM. Donc le MENA a permis à ces institutions-là de vulgariser ces latrines-là à travers les zones d'intervention. Voilà, mais il faut dire que c'est dans 5 ans maintenant que le MENA pourra l'intégrer dans sa stratégie. Des points focaux et des clubs GHM sont mis en place au sein des établissements scolaires. Elles ont pour mission de veiller à ce que des menstruations ne soient cause d'abandon de l'école. Des cahiers de suivi GHM sont mis à leur disposition. On y enregistre les cas qui se présentent, les problèmes qu'expriment les filles en difficulté et les solutions proposées ou décisions prises, par exemple un référencement à un centre de santé. Ce cahier résume une dynamique de collaboration multi-acteurs sur la question GHM. On aura l'occasion de revenir sur ce qui est cette organisation. Dans la stratégie ONITS, les centres de santé doivent jouer un rôle pour appuyer les établissements scolaires qui ne disposent pas d'infirmerie. Des actions de plaidoyer se mènent dans ce sens, mais il reste un grand obstacle à franchir. Trouver des serviettes hygiéniques et des calmants pour des jeunes filles qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les moyens de les acquérir. Une équation difficile qui montre bien qu'il y a encore du chemin à faire. Je suis malade.